Donc, article 37. Resh, Samer, Quel 265. Le titre, le Tokef Gdushato Sheniom Atzmaoutel. La vigueur de la sainteté du jour de notre indépendance. C'est important de le dire parce que il y en a qui pensent c'est un jour de vacances. On fait des grillades, on se tape sur la tête avec des marteaux. C'est un jour de relâchement, il y en a qui pensent. Donc, on ne peut pas les accuser, ils ont la même approche aussi envers qui, pour eux c'est le carnaval. Donc ils ne comprennent pas que pour eux c'est le jour le plus saint de l'année, donc la plus forte raison qu'ils ne risquent pas de comprendre que Yom Ha'atzmaut est un jour saint. Donc il faut expliquer. J'ai entendu le Rav Cherki qui l'a dit la dernière fois, il a dit il y a une importance de faire un barbecue à Yom Ha'atzmaut. Manger la viande. Razak, non, je pense qu'il voulait dire, il dit que c'est important que la cellule familiale ce jour-là soit bien ensemble. Comme toutes les fêtes. Voilà. Alors on y va. Kaimalan alacha psuka kovat et riuva shel mitzvat yishuv eretz Israël betor mitzvah shel Torah. Donc on sait qu'il y a la halakha qui a été tranchée, qu'il y a une obligation de conquérir, de s'installer et d'habiter en Eretz Israël. Halakha zu bedur noeget gam b'mizvah hazeh nigba b'shulchan aruch. Ceci était fixé dans Shulchan Aruch, Even Ezer 75. Al pi Mishnah al sof Masechet Tuvot, s'appuyant sur la Mishnah à la fin de Masechet Tuvot, qui confirme bene mishpacha ze'ezel la lot la Eretz Israël. C'est-à-dire qu'ici il y a un conflit entre les membres du couple quant à l'Aliyah, celui qui veut monter a le dessus. Si elle veut monter, lui ne veut pas monter, il est obligé de lui donner son guet et sa ketouba. Et si lui veut monter et elle ne veut pas monter, il a divorce et elle perd sa ketouba. Ça veut dire quoi, Triyuva shel mitzvah yishuv eretz Israël, betor mitzvah shel Torah, Midoraita. Pas seulement Midrabanan. Midoraita. Ah, pour dire que c'est d'Oraita, Okay. c'est deux mitzvahs différentes. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il y a la mitzvah de l'Imuda Torah et Yeshuv eretz Israël. Non, il veut dire que la mitzvah de Yeshuv eretz Israël est une mitzvah de la Torah et non pas de Rabbanan. Ah, ok, C'est d'accord. clair. Donc, Meforash Hamemaasef Hanacham Poskim. Dans le Shulchan Aruch, il y a en bas le Pitrei Tshuva qui, de manière générale, compile toutes les opinions. Il dit la chose suivante. Kol hazmanim shavim lekiyum mitzvah zu. Cette mitzvah est actuelle à tout le temps. Et c'est ainsi que ça a été tranché par tous les décisionnaires, les premiers et les derniers. Ayesod ha'ikari liviyat halakha zu. Sur quoi s'appuie cette halakha? Eh bien, sur les paroles du Ramban. Shukova Berurur, qui fixe de manière la plus explicite, Beosafotav, le Sefer Mitzvot de Zatassé, dans ses rajouts au livre des Mitzvot du Rambam, dans lequel il a fait le catalogue des 613 Mitzvot, bien le Ramban, il dit qu'il aurait dû rajouter encore quelques-unes, et la quatrième qu'il veut rajouter, c'est celle-là. Shi Mitzvah Shel Torah, Minatari Mitzvot, qui appartient aux 613 Mitzvot. Shalosh Pamim Choser Madgisham, il reprend ça à trois reprises. Chez Sheoui Mitzvah Aseh, Kaemet de Kolodorot, c'est une mitzvah positive qui est en vigueur à toutes les générations, pas comme le pensent certains à l'époque du Messie, ou bien à l'époque de la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que le Rambam dit la chose suivante, Al tishtabesh et tomar, ne te trompe pas en disant, Shi mitzvah rak leotashar rishona shel kivush haaretz, que ceci n'était qu'une mitzvah, quelle époque? Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, donc Dieu leur a ordonné de rentrer en Israël et de la conquérir. Fausse compréhension du pasuk dit le Rambam. Les gens ils comprennent le fait que le Ramban ait écrit ça en rajout au Sefer Mitzvot du Rambam, c'est que le Rambam, lui, non, c'est pas une mitzvah pour lui. C'est ça que c'est exprimé. C'est la première manière de comprendre, évidemment. Maintenant, il faut comprendre pourquoi le Rambam aussi ne l'a pas mise, comme de la même manière qu'il n'a pas mis la mitzvah de la Teshuvah. Et là, on ne viendra pas à dire que le rabbin pense qu'il n'y a pas une mitzvah de faire teshuvah. Mais il dit dans ses principes, en fonction desquels il rentre les mitzvot dans les tariag, que les mitzvot générales, il ne les rentre pas. Parce que la mitzvah de teshuvah, ce n'est pas une mitzvah qui est au même plan que les autres mitzvahs. Ça ne veut pas dire qu'il y a Shabbat, Kashrut, Filin et teshuvah. Et teshuvah en quoi? En tout. Le même Eretz Israël. Le Kamat Malchut d'Israël, le retour du peuple d'Israël sur sa terre, c'est la finalité de tout. C'est ça la... Une mitzvah kolelette. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas mise, mais lui il n'a pas ce icône, le Rambam. Donc dans les opinions des comment on appelle les poskim? Des machin. J'ai oublié. Un mouvrak, Bref. Non, mais voit qu'il y en a, mais bon, poskim. Donc,
En shum cholek ou ma'arer al varavele. Personne ne contredit. Mais non, c'est pour ça qu'il dit mouvakim, parce qu'il sait qu'il y en a qui sont contre, comme par exemple le Megillat Esther, mais qui n'est pas dans la même ligue que le Ramban et le Ramban. Vechen katfu atosot begitin chet, ou b'akam akpet. Al-alacha apsuka. On a la page, on a tourné la page. Alacha apsuka, shakone bait usadeh beret Israël afilu b'Suria, kodim alav shtar kinyato afilu b'Shabbat b'amira lenochi. Ça veut dire que si tu te balades maintenant à Jérusalem, et tu vois maison à vendre pendant Shabbat, et tu crains qu'un non-juif viendrait acheter cette maison pendant le Shabbat, alors tu as le droit d'aller chez un avocat Goy et de faire le contrat pendant Shabbat et lui demander d'écrire à ta place. Amiral Enochi. Kodim alav eshtar kinyato afilu Shabbat amiral Enochi. Ki mishum mitzvah acheret lo enu metirim. Et ce soit dit sur place, pour une autre mitzvah, on n'aurait jamais permis de dire à un Goy de transgresser un interdit de Horaïta. Vefilu mishum mitzvah mila, et même pas pour la mitzvah de mila qui elle-même repousse le Shabbat. Mais si par contre on a oublié le couteau, on ne peut pas transporter le couteau Beshut Arabim en demandant à un goy de le faire. Achen, Agdara Isodit Tel Mizazou, Elohim il faut rejeter des livres Ramban. Donc c'est là-bas en fait la source essentielle de cette halakha, ça apparaît dans ce Ramban, et la formulation est la suivante Shelo Nazvena Biyad Zulatenu Minaomot ou Lishama. Vous avez écoulé Alma, le fait de pouvoir dire à un goy de signer à notre place. Le Rambam, il dit ça? C'est halakha. Maintenant, le Rambam dit Shelo Nazvena Biyad Zulatenu Minaomot ou Lishama. Il est interdit d'abandonner la terre d'Israël aux mains d'une autre nation que la nôtre et l'abandonner dans une situation désertique. Donc, si on dit ça de manière positive, nous sommes obligés de faire en sorte que la terre d'Israël soit sous notre souveraineté et non pas sous la souveraineté de notre peuple. C'est exactement la définition d'un État. L'État, c'est qu'un peuple est souverain sur une région géographique. Donc, selon le Rambam, il en ressort qu'il y a une mitzvah assez d'Horaïta d'édifier l'État d'Israël. Ça, c'est un. Deuxièmement, mitzvah assez d'Horaïta de reconstruire Israël. Il faut qu'une partie d'Israël ne soit désertique, abandonnée, ruine, etc. Troisième mitzvah, il n'en parle pas ici, c'est d'y habiter. Il dit, bon, j'ai fait la mitzvah, et maintenant je vais habiter en France. Non, tu es obligé d'habiter en Eretz Israël. Donc, on continue. Baruch Mouzbar Sham, donc il en ressort de manière plus claire là-bas, qui kara mitzvah y kibusharet. Donc l'essentiel de la mitzvah, c'est la conquête. La prise en main, c'est-à-dire la souveraineté. Ou mimena nimshechet mitzvah tadira. Et de là, on dérive la mitzvah d'y habiter. Vaflagat Rashivuta, Bedivrei Chachamim Zurtavacha, et tous les louanges qu'on fait Chachamim concernant celui qui y habite. C'est le point qu'il dit que celui qui habite, c'est comme s'il a son lamaba, celui qui marche 4 pas, même en Eretz Israël, a son lamaba, celui qui est enterré, ici c'est comme s'il était enterré sous le Misbéach, et par contre celui qui en sort est considéré comme un idolâtre. Top. Donc, ce qu'on retient de tout ça, la mitzvah essentielle, c'est la conquête, dérivée de la mitzvah, la reconstruction et le fait d'y habiter. Top. Mikan inenu bayim et la mitat inenu yuchat shel perik zvanze shel ushrim. Maintenant, après qu'on a mis les fondations ilchatiot, maintenant essayons de comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial à notre époque et encore plus spécifique en ce jour-là du 5 hier. Alors, Baruch shechianu v'kiyamanu v'gianu l'ezazé. Ça fait 2000 ans qu'on n'a pas pu réaliser cette mitzvah, et voilà que, au Hachem, Dieu nous savait vivre jusqu'à cette époque, on est heureux de pouvoir l'accomplir. Après un an qu'on n'a pas mangé la mitzvah, la matzah, on est très content, on fait Shechianu. À plus forte raison, après 2000 ans qu'on n'a pas fait cette mitzvah, on est très content et qu'on fait Shechianu. Donc, Achare ipatach lanu keodat rachman zuchon ibracha v'sanedrin. Bemeat shenoten uzot aket samegoulé. Après que ce soit ouvert devant nous, comme ceci est expliqué dans le traité de Sanhedrin, ça décrète la fin des temps la plus dévoilée, qui est Triyat Artsenu Vishuva, le fait que la terre commence à revivre, et sa réinstallation, Benetinat Anafar Mtsiat Piria, il fait allusion au Pasuk, du fait qu'elle redonne ses branches et que porte ses fruits à son peuple qui est proche d'arriver. Dans ce processus de refloraison d'Eretz Israël va en grandissant dans des dimensions grandioses. Il a écrit ça Tafshinun Bet 1952.
Donc aujourd'hui, il dirait 100 millions, 2 fois plus. 1952, il y avait à peine 1 million de juifs en Eretz Israël. Même pas. Même pas, En 48, il y avait 600 000 juifs. Donc disons que le lendemain de l'indépendance, ça a fait venir pas mal de juifs, 1 million de juifs. Aujourd'hui, Kenyabou, on est 9 millions et on est une puissance mondiale, économique, militaire, et tout ce que tu veux. Donc cet article, il est 100 fois plus actuel aujourd'hui. C'est 7 millions. Juifs. Ouais. Les Les Juifs. juifs. Les Arabes, ça n'a rien à voir. Oui. Ah, ben, Eh oui, il y a 20% d'Arabes. Eh oui, on n'est que 7 millions. Ah oui. Eh oui, il y a 20% Que 7 d'Arabes. fois Et plus. si on compte les Arabes israéliens, les Arabes de Cisjordanie, les Arabes de Gaza, 10. ils sont plus que nous. Ah, ben, Ça, c'est juste en interne, je parle pas de tout le. ah, de Cisjordanie, tu vois. Yehuda Shomron. Pareil. Tous les Arabes de Yehuda Shomron, Gaza, et on est pareil. Ah, ben, Pareil. 3 millions de Shomron, Trois de 2 à Gaza et 2 ici. top. On est 7 millions, c'est déjà pas mal. Hein Oui, oui, Voilà, c'est un bon Il y a 100 début. ans, il n'y avait pas 70. Mais ouais. Alors, Avant, un coup de flarette. On est plus ou on est. je pense qu'on est plus. Parce qu'on prétend qu'il y a environ 14 millions de juifs dans le monde. On vient de dépasser, ils ont dit dans les statistiques. Disons 15 millions, on est en plus large. Mais quand on dit 15 millions, c'est 15 millions de gens qui ont des noms juifs, comme Cohen, Lévi, Bokovza, alors que la maman est Goya. Et comme c'est un fléau qui se propage de plus en plus, on peut évaluer au moins 30% qui ne sont pas juifs. Donc de fait, on est la majorité aujourd'hui. Kenir. Gamafou, il y a plein de juifs qui sont Kilougon, ils sont juifs, on ne le sait pas, donc on ne sait pas. Ah, En Italie, par exemple, ça, il y a plein יכול להיות, de. יכול להיות. טוב, peu importe. טוב, on continue. אם לא רעות עקירתן של התפוצות מזוהות. Donc d'un côté, on voit la floraison d'Eretz Israël, la réunion des exilés en elle, et d'un autre côté, le déracinement redoutable des communautés de l'exil. Il fait allusion à la Shoah. Shulech Midgadel Medav Kabirim, Ineganu, et malgré toutes ces choses, bon, Hashem, nous en sommes arrivés aujourd'hui au chapitre essentiel de l'histoire, on va dire, dans lequel nous sommes aptes aujourd'hui à réaliser cette mitzvah grandiose, qui est une mitzvah Rabim Vatsibour, qui incombe la collectivité. C'est important de le dire, parce qu'il y a des fois des gens un petit peu éliminés qui pensent pouvoir prendre la place de clan d'Israël. Je vais prendre ma mitraillette et je vais aller délivrer la Jordanie. Ben, sache que tu ne fais aucune mitzvah en cela, car la mitzvah incombe la collectivité, comme l'a dit le Rambam, Shelo Nazvena Beyad Zulatenu Mina Umot, en tant que nation. C'est clair? Donc c'est mitzvah Arabim Vatsibour, mitzvah Israël, qui incombe tout le peuple d'Israël. Maintenant, d'un autre côté, il y a d'autres illuminés, ou plutôt sombreux, qui disent que si de toute manière la collectivité s'en charge, eh ben moi j'en suis exempté en tant qu'individu. Parce que moi j'aime faire du dessin, de la musique, ou me promener, je suis un pacifique, ou bien je préfère étudier la Gemara. Donc les autres le fassent en ma place. Donc le Rambam, il avait prévu ces gens tordus, donc il dit Mitrayev ba kol echad vechad bita. Ceci incombe chaque individu du peuple d'Israël. Tous doivent être contribuer à l'édification de l'État d'Israël et à la maintenance de cette souveraineté. Et s'il n'y a pas l'armée qui agit de manière constante, on peut lui dire adieu à cette souveraineté, parce qu'en 3 secondes, on est envahi par nos ennemis et tous assassinés. Donc chaque juif qui aujourd'hui s'enrôle à l'armée, au Sadir, ou bien en Milouim, applique la mitzvah de Shelo Nazvena Beyad Zimnoten Nomot. Et tout celui qui ne le fait pas, eh bien, transgresse cette mitzvah tracée d'Oraïta. Donc, coupe au cher. Kedivra Ramban, comme ceci a été tranché dans le Ramban, Shelo Nazva Beyad Zulaten Nomot. Nous ne devons pas l'abandonner aux mains d'une autre nation que la nôtre. Biot, et que ça veut dire, Biot Yadenu Takifa, qu'on ait la main forte sur notre terre. Ou Shlitatenu Kayemet Alea, et notre gouvernement établi sur elle. Omnam, on n'a pas encore conquis toute la terre, à plus forte raison à son époque où on n'avait même pas Jérusalem Est, on n'avait pas le Kotel, on n'avait rien, et on n'avait pas la Judée-Samarie, on n'avait pas le Golan, on n'avait pas Gaza, on avait une bande le long de la mer. Jérusalem elle-même, qui est le centre de notre royaume, et notre sainteté n'est pas en notre main. Donc, donc aussi bien
la quantité que la qualité de notre gouvernance sur notre terre nécessite encore une perfection et sophistication. Achen, mais malgré tout cela, sauf, Iganu el Perek. Finalement, après 2000 ans d'exil, de souffrance, nous en sommes arrivés à cette époque, chez le Metziut Shlitatenu al Artzenu, cette réalité dans laquelle nous gouvernons sur notre terre. Et nous continuons de le faire. Avec tous les luttes, les combats extérieurs et intérieurs et les complexités qui en cela. Chez Mibachut ou chez Bifnim. Chez Bachut, c'est les goïms qui nous cassent les pieds. Puis Bifnim, les faiblards parmi nous qui font toujours pour affaiblir notre souveraineté, etc., etc. Iganu la tralat kiyuma mamashi shemizazu. Donc ce qui nous importe maintenant, c'est qu'on est arrivé au tout début de la réalisation de cette mitzvah. Donc il laisse bien sous-entendre que la mitzvah, nous ne l'avons pas encore accomplie. Nous sommes en train de l'accomplir. Donc tu es en train de commencer à manger la matzah. Tu n'as pas encore accompli toute la matzah, mais tu es en train de la faire. Donc petit à petit, se propage notre gouvernance sur les terrains de l'Israël. Et des fois on relâche quelques parties malheureusement. Donc on continue de manière progressive à la lumière du salut de Dieu et des merveilles de son aide. C'est comme ça que nous allons définir cette époque que nous vivons actuelle. Dans laquelle nous sommes arrivés à la possibilité de réaliser cette mitzvah suprême qui est, la Shon Rambam, la chouve, la réchet et taret, se remettent à reconquérir la terre, Ashanishba à elle, Italel, Avotenu, que Dieu a juré, a promis à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Yaakov. Et, pour conclure, Lo nazva biyad zulatenu minaomot ou lishmama. Nous ne devrons jamais l'abandonner, au moins d'une autre nation que la nôtre, ou dans un état désertique. Et c'est vers elle que nous continuons aujourd'hui, et en cela nous unifions à Kadosh Baruch Hu avec sa Shechina. Jusqu'à là, c'était l'aspect ilchatique de Yom Ha'atzmaut. Maintenant, il va développer l'aspect émouni pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial en ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 Iyar. On sait ce qui s'est passé dans les faits historiques, mais qu'est-ce qui s'est passé du point de vue divin, religieux, sainteté, à tel point que les postim ont dit que c'est le jour dans lequel il faut fêter. Donc c'est important de le dire parce qu'il y en a qui disent, si c'est le fait qu'on a été sauvé de la mort, donc il faut remercier Dieu. Parce que à la guerre d'indépendance, tous les pays nous ont attaqués, donc on avait une forte chance de disparaître. Donc on remercie Dieu. Ils disent, on n'a pas fini. La guerre n'a fait que commencer en 1948, et elle est jusqu'à présent. Il y a de temps en temps des petits arrêts de cessez-le-feu, mais on est en guerre. Donc lorsque la guerre terminera de manière finale, on fera un gros festin. Donc il faut contrecarrer cette approche. Chachamim parle du mérite extraordinaire de pouvoir être ici, un endroit dans lequel Moshe et Aaron eux-mêmes n'ont pas eu le mérite d'y être. Ceci est dit à propos de Rabbi Zera, lorsqu'il s'apprêtait à monter en Eretz Israël, il arrive devant le Jourdain, et il n'y a pas de bateau pour le faire traverser. Alors, il jette une poutre, et il attache une liane, et il commence à traverser. Passe un goy, il dit, vous êtes un petit peu impulsif, vous les juifs. Je ne peux pas attendre que le bac arrive pour le faire passer. Déjà, au Mont Sinaï, vous avez dit Naseh Benishma sans savoir quel camelot vous achetez. Il lui répond, c'est un endroit que Moshe et Aaron n'ont pas eu de mérite. Qui dit que moi je vais en mériter parce que je vais mourir avant? Je m'empresse de traverser. Donc, nous aujourd'hui, nous avons le mérite, de manière miraculeuse, inattendue, de mériter, dans ce temps-là, d'y habiter. Alors que des grands d'Israël, les plus saints d'Israël n'ont pas eu ce mérite. C'est-à-dire de la même manière que notre sort d'être le peuple élu
nous est très agréable. Mais ce n'est pas nous qui l'avons fixé. C'est Dieu qui nous a forcé la main, qui nous a créé de cette manière. Il en est de même concernant la délivrance absolue que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Et ce n'est pas suite à nos mérites. De la même manière que le choix d'Israël n'est pas suite au mérite du peuple d'Israël, mais c'est une création divine. Exactement de la même manière, cette génération qui, elle, a le mérite, entre guillemets, d'être l'acteur de la Géoula, sans en être véritablement méritant. Qui a l'écoute. Et si c'est pas assez clair, dans Yecheskel, il dit Lo lema'anchem aniose b'Israël. Ce n'est pas pour vous. Boshu v'kalmu lachem et Israël. Ayez honte de votre situation religieuse, et malgré tout, je vous délivre parce que c'est un besoin pour moi. C'est du chilou lachem. Même si ça peut être les ma'ano et qu'on soit aussi méritable. Lo lema'anchem que tout. Ouais, non, mais c'est pas possible. Car que tout. Oui, mais c'est. C'est pas d'abord ça. C'est-à-dire, c'est inattendu. Le srout qu'on a, il est vraiment inattendu. Et le Rafaralab, il dit que c'est srout d'Eretz Israël. Oui, mais même, mais même plus que ça. Je comprends qu'il y ait deux options. Option qu'on soit méritant, option qu'on ne le soit pas. C'est les deux options du libre arbitre, Nachon. Maintenant, quand vous dites Reskel, l'Ola me mettrait l'Alémanie. Ok. Ça veut dire que, sachez qu'on est obligé de le comprendre, que même si vous êtes méritant, sachez que ce qui entraîne la Géoula, c'est même pas vous. C'est moi qui l'entraîne. De toute façon. Et que notre mérite s'habille sur le fait que ce soit pour lui. Parce que sinon, ça fait qu'Elou, tout était prévu de toute façon qu'on allait échouer. C'est un peu... Le regret, et en plus, le résultat est disproportionnel à la cause. C'est-à-dire même, quel que soit le mérite que vous ayez, de toute façon, relativement à ce que vous recevez, zélo le man. on existe de lui. C'est la Kavanah. Donc le Rafaralab, il dit, c'est sous terre et tout ça. C'est marqué là, on dit dans Shacharit, non au début de Shacharit, avant les Korbanot, on dit Escor, c'est le dernier. Ah. C'est-à-dire même quand tous les mérites sont arrêtés, il va arrêter Escor. Celui-là, il... זכות הארץ. זה חידוש, תמיד הבנתי זכות הארץ ואת עצמה, אתה אומר, זכות כיבוש הארץ, אתה אומר. כן. מעניין. טוב. On continue. Quelle écritiout. Donc il est exactement même concernant notre Géoula absolue, qui apparaît sur nous, et par nous, mais pas par notre mérite. Mitoch haketz hamegoulé, donc la fin qui était dévoilée, on le savait, c'est-à-dire la floraison de Israël, vechol totzotav ou mesibotav, toutes ses conséquences et toutes les circonstances dans lesquelles ceci est apparu, shal shelaot naftulav ou marshirav, c'est-à-dire l'enchaînement des événements complexes qui ont mené à cela, que comme par hasard l'empire ottoman s'est écroulé, etc., la guerre mondiale, et finalement la SDN a décidé de nous réapproprier Eretz Israël. Aruchniot Hamasiot, aussi bien les problèmes spirituels que au niveau de l'action, l'Israël, Velaumot, Ben Shemouvenet Lanu, qu'on l'on comprenne ou pas, Mouskemet Vitanu, qu'on soit d'accord ou pas, parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est pas comme ça qu'on fait la Géoula. Ils ont des reproches à faire à Kadosh Baruch Hu, tu sais pas travailler. Comment est-il possible que tu fasses des Géoulas à des Réchaïm? Ils disent. Donc, tu le comprennes, tu ne comprends pas, que tu sois d'accord, tu ne comprends pas, Dieu n'a pas besoin de ton accord. Ben Shemouvenet Lanu, ou Mousmechet Meitanu, ou Ben Shena Mouvenet Lanu, Mousmechet Meitanu. Même si on ne donne pas une asmacha, Ribon sur l'âme, il se débrouille très bien sans nous. Il sait travailler. Met Hashem Aitazot. Ça vient de Dieu. Niflat Benenu. C'est vrai que c'est incompréhensible. C'est extraordinaire, c'est niflat. On n'arrive pas à comprendre comment ça marche, parce qu'on est habitué à cette formule Notel Arachara Kirishato, Kimifalo. Tout en fonction du Sahara, mais on n'est pas méritant et on reçoit un cadeau extraordinaire. Donc c'est des pélés. Il sait ce qu'il fait. Donc, Iné Iganu, voilà que nous sommes arrivés. Derer Kol Korbonoten Omberovim, à travers tous nos sacrifices, c'est-à-dire toutes nos victimes nombreuses, Van Noraïm et redoutables, chez Ba'at, voilà, aussi bien en Eretz Israël qu'en exil. L'exil, ça s'est terminé par un coup de massue de 6 millions de morts. Im Kol Anissim Vaniflaot, avec tous les miracles, les merveilles, Shinit Galou Bema'achotenu, qui sont apparus dans nos guerres, les Tzfeyot Midiniot, et même nos relations diplomatiques, que, de manière inattendue, l'Amérique et la Russie ont levé le doigt du même côté. Ils sont toujours en controverse. Les deux étaient pour l'éducation de l'État d'Israël. Médiniot.
Iganu el perek zmanenu ze. On est arrivé à cette époque, vel kiyum mitzvatenu zot, et la possibilité de réaliser cette mitzvah. Donc, il y a eu beaucoup de miracles. Maintenant, reste à savoir quel est le miracle par excellence qui a déclenché tous les autres miracles. Omnam, cependant. Nes anissim, le miracle de tous les miracles. Ou pele aplaot, la merveille de toutes les merveilles. Ayesod la shoresh, qui est en fait le fondement, etc. Kolel et Hashem eranu Hashem, de tout ce que Dieu nous a montré. Alohu inyano shelayom azeh. Et ce qui s'est passé ce jour-là, le Hebiyah. Et que s'est-il passé ce jour-là? Achrazat à Achlata, qui came dans cela. Mais il faut voir les circonstances dans lesquelles on était. On n'avait aucune chance. Aucune chance de la gagner, cette guerre. Et malgré tout, il a ressenti un courage très très fort de dire c'est maintenant ou jamais. Alors ils ont dit mais non, attendez une meilleure opportunité, attendons quelques années, maintenant ou jamais. Les Américains nous ont dit vous déclarez l'indépendance, ils vont vous couper une sécession, on se barre et on vous laisse. Et on ne vous donnera pas d'armes. Ils se sont barrés, ils nous ont laissés tout seuls. Comme d'habitude, c'est ça. Et malgré tout, il a tenu bon. Alors en quoi cette fête de tenir bon, c'est un miracle, il va l'expliquer. Donc, Achrazat Achlata ki kama v'tei Medinat Israël ki trila kama v'gam nitzava atzmut shlitatenu. Que voilà que désormais commence notre souveraineté sur la terre de nos ancêtres, Moreshet Nachalatenu, notre héritage. Ayom Adek Agrim. Vous le savez, à l'époque, c'était le, je ne sais pas comment il s'appelait, je crois que c'était Galiadim. Bon, ils ont fait tellement de pression au Ben Gurion, il dit, je vais prendre conseil avec le chef d'état-major de l'époque. Il lui a dit, entre nous maintenant, sans blague, quelle chance qu'on a de réussir. Il lui fait 50%. 50%, c'est extraordinaire. J'étais prêt à y aller pour 10% de chance. Après qu'on a gagné la guerre, il a dit, je t'ai raconté des histoires, on n'avait même pas 20% de chance. Donc lui aussi, il était dans la conduite. Mais c'est d'où il a eu ce roi Hagvura alors qu'il n'était pas au Beth Midrash? Et Shimshon, et Iftar était au Beth Midrash. Non, mais il n'avait pas des Nevi'im et tout ça. Iftar, c'est un début. Non, mais pour Shimshon. C'était. Shimshon, c'était un Asien. Et Iftar, Iftar, ça a l'air d'être un sale type quand tu vois dans la Bible. C'est le peuple d'Israël est en galère, tu peux venir le sauver? Quel job on me donnait? Ah non, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'on l'avait jeté. Médio. Et donc c'est normal qu'il. Pour le bien d'Israël qui positionne ça. Ou bien ou non. Ou bien ou non. Pour atteindre la mettre. Non, ça peut être comme Ronenbach. L'Avdil. Non, l'Avdil. Vraiment l'Avdil. Et c'est pas pour. Parce que Ronenbach. Comment un roi Hagvura peut venir, ça vient d'où? C'est une matana d'Hachem ou c'est un travail? C'est pour le bien d'Israël. Oui, mais c'est une matana ou une avoda? Non, matana. Bon, ça dépend quel roi Hachem. On va en parler dans le Mouré de Moufim. Il y a un roi Hachem qui ne dépend pas du tout de la compréhension de la Torah et encore moins de la prédiction des événements du futur. C'est tout simplement que Dieu s'habille dans ta volonté. Le Rambam il en parle dans Mouré de Moufim, Bet Memhe. C'est-à-dire quand tu te trouves dans une situation dans laquelle il y a une injustice flagrante. Par exemple, tu sors dehors maintenant, tu vois des dix Mechablim, ça prend un petit enfant. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'y aller. Tu es obligé d'y aller, tu n'as aucune chance. Mais oui, ils ont tous des mitraillettes et toi tu n'y as rien. Vivre avec ce regret de ne pas l'avoir fait, je dis c'est pas encore ce que pire. tu voudrais qu'il y ait. Au moment vif, quand ça se passe. Au moment vif, tu vas... Il y en a qui disent, écoute, il vaut mieux qu'il y ait un mort que deux. Ça, c'est une réaction rationnelle. Okay. De toute façon, le gosse, il est parti. Et si je rentre, moi aussi, je vais mourir. Donc autant perdre un juif et pas deux. Ça, c'est une réaction rationnelle. Mais maintenant, il y en a qui disent comme toi. C'est pas qu'ils disent. Ils ressentent quelque chose de l'intérieur qui les pousse à agir de manière totalement irrationnelle. Ils rentrent dans le tas. Ils arrivent à les neutraliser et sauver le gosse. Si un jour une telle situation t'arrive, sache que ça ne provient pas de ta volonté, mais c'est un miracle. C'est la volonté divine qui s'est habillée dans ta volonté. Roi Hashem. Roi Hashem les femmes. Donc ça peut être un effort dans une situation pareille, mais à plus forte raison que c'est un effort national. C'est-à-dire, on y va, envers et contre toute chance. Contre
l'opinion presque unanime des Juifs habitant en Eretz Israël, contre l'Amérique, contre tous les pays du monde. C'est maintenant ou jamais. Zéro Hachem. C'est de ça qu'il parle. Hayoma de Kaverim. Ce jour-là, qui lui a entraîné l'événement. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce jour-là? C'est un jour qui était déjà prédisposé à la sainteté, comme racontent les élèves du Gan Mevilna, qui tous les ans, le Hebiyar faisait une grande fête. Non pas parce qu'ils ont vu par le roi HaKodesh que c'est livré l'état d'Israël, ils ont ressenti qu'il y a une sainteté spéciale dans ce jeu. Avant la libération, il y avait une fête. 200 ans avant. Mais, et qu'après le Biyar aussi. C'est que Il y a tout nos va se faire. qui fêtaient ça, les élèves, sans qu'il y ait Les les élèves de événements. qui? De Du Gan de Vilna, il savait que Bar Omer, dans ces 2 jours-là, a klipot le sheltot. Et donc il fêtait avec Bassar, Viyain, etc. Ils ont ressenti qu'il y avait quelque chose de spécial. Et donc quand ça doit apparaître, ça apparaît dans ce jour. Ah, là, dans le commentaire, là, ce qu'il dit quand même dans le Tchi-8, ça répond un peu à ce que je voulais demander, parce qu'il était dit à la fin, Ve'af sha'ayagam ken mi Hashem yitbarach, shenatan lehem kor vomet salev, ve'acharkar asalem anetz, atrala hi mitzidam. Nachon. Atrala mitzidam, c'est-à-dire qu'ils ont une prédisposition, c'est pas tombé sur n'importe qui. Ok. C'était Ben Gurion quand même. C'est pas l'idiot du coin. Oui. C'est quelqu'un qui déjà toute sa vie a sacrifié pour le bien d'Israël, et donc il est le plus prédisposé pour qu'il soit Hashem Chalal. Valo Atrala mitzad anachat filin. C'est-à-dire, c'était pas exactement le profil. On continue. Donc, Omet Sakvura, tu vois, Non, Atrala et Mitzidam, c'est. de se jeter dans le feu. Non, le Kelly. Ok. C'est Abadaï que Ah bah, les Atrala. Atrala, qu'ils ont fait un effort, ils ont voulu. Non, mais là, il parle des Hashmonaïm. Oui, oui. C'est quoi Atrala? Pourquoi eux, ils ont été zorés comme Benjamin? Pourquoi il a été zoré d'avoir ce courage? Il avait une volonté première de défendre. Voilà, vidéo. Oui, il voulait tellement défendre. Mais si que c'était Dieu que a sur mis ça, il Nabi en n'aurait pas tenu le coup devant toutes les pressions. Comme notre Premier ministre aujourd'hui. Donc, on peut dire Exactement pareil. que Avec toute sa grandeur, aucune chance de tenir la tête contre toute cette pression. D'où les rois Hashem Shalom. C'est flagrant. alors, Mechela, parce que c'est une notion importante, c'est-à-dire le ratson de l'homme vient avant le don du roi Chagvura Toujours. que Hachem il peut donner. Toujours. Yaïf Chochmata la Hakimin. Même la Torah, c'est pareil. Dieu donne la sagesse aux sages. S'ils les achats, ils besoin de sagesse. Il y a une prédisposition déjà à une certaine sagesse pour recevoir une plus grande sagesse. Il faut un clip. De ta volonté. Et après, Dieu te. Trilato Mahamat Sofo Matana. Il est marqué dans le ciel des chéris. Non, mais j'ai l'impression qu'Aaron, ce qu'il comprend là, c'est la prédisposition, c'est un cadeau du ciel d'avoir cette prédisposition. Non, Non, c'est un toi, effort. tu fais Il y a des gens l'effort. qui sont courageux de naissance, comme ça, et d'autres qui étaient. Gamme. plus On ou a moins. connu des gens qui étaient Ah, toujours un peu Calme, mais plus reste à fous que savoir, l'autre, reste d'autres à qui savoir étaient plus courageux rationnels. pourquoi. Il y a des courageux qui se ramènent, qui traversent la rue d'une tour à l'autre, alors que sur un bout de fil, c'est des courageux idiots. Je parle des courageux qui pour la bonne cause. Oui. Et pour l'altruisme, pas pour sauver Non, mais la peau. prédisposition. Sauver sa peau, tout le monde est courageux. Non, mais la Quand il y a le feu, tu prédispo- sautes par la fenêtre. Non, mais il y a des la trous noirs. prédisposition d'être courageux, parce que c'est vrai qu'il y a des gens plus courageux que d'autres, mais ça, comme plus intelligent que d'autres. Ça, c'est-à-dire que tu as plus d'efforts à faire, mais tu dois arriver au même endroit. On continue. Donc, Omet Sakvura, ce courage-là, rempli de vigueur, Ve'oz Aruach, et de l'esprit, c'est-à-dire. Chez l'Anchet Tzibruyoten, c'est-à-dire les responsables de notre collectif national de l'époque, c'était le Vard Aloumi, Ashanit Kantsu Beyom He Biyar Beit HaMasiot, qui se sont rassemblés le 5 Iyar. Beit HaMasiot, c'était un musée à Tel Aviv. Ve'odiou el-Mechaver Olam Kulo B'Misholotav, et on fait savoir au monde entier, à tous ces gouvernements, qui yesh Medin Israël, que désormais les Israël existent. Ve'ele, et ceux-ci, c'est-à-dire les autres gouvernements du monde, Savrou Ve'Kiblou Beraton. Ça aussi, c'est un miracle. Nous dirons, on est bon, c'est d'accord. Ou Kegash et les Gozi, Mimshichou, les Sader Akara, ça fait vague. Et finalement, ils ont lié des relations diplomatiques. Itkarvut Vechassim. Donc, ce Omet Sakvura, Echadou Imruach Akvura Nisgava Shel Giboret Tzvoten Gdoshim, ne réalise qu'une seule chose avec la Gvura de nos Chayalim. C'est-à-dire, plus encore, ce sont eux qui ont déclenché la Gvura des Chayalim. C'est-à-dire, les Chol Palgotehem, dans toutes leurs différentes unités de combat, Mosre Nafshotehem Aterot, ceux qui ont donné leur âme pure pour la sanctification du nom de Dieu, sa terre, son peuple et sa Torah. Echad ou mitor hamakor echad shel ozer Yisrael migvura, et d'où ça provient d'Akadosh Baruch Hu qui ceint le peuple d'Israël par courage, vers otro betifara, et qui le couronne de splendeur.
Amolicho komiyut lechirut olam, qui lui aujourd'hui est en train de le faire avancer vers sa liberté éternelle. Ou mechadesh yamav kekedev, et renouvelle sa vie comme à l'époque, c'est-à-dire à l'époque du royaume d'Israël, bichuvat nachalato, dans le retour vers son héritage, vesarazat trinato, et le retour de la résidence divine parmi nous. O metzagvura ce courage, b'msirut hanefesh ou b'msirut haruach, c'était dans le cœur et l'esprit, Asher et fier betochenu le avoté, donc qu'ils soient bien clairs, ça vient d'un souffle divin, Korea Dorotenu, celui qui lit toutes les générations par avance, ou hino yesodam et shorsham shel kol insim. De là proviennent tous les miracles qui ont eu lieu ultérieurement, c'est-à-dire dans le champ de bataille. Vaniflaot, et toutes les merveilles, Asher bit galutozot alenu begiotenu zenose, et qui nous ont permis d'arriver à ce qu'on est aujourd'hui et notre existence actuelle. Maintenant, il rapporte une source. Adivra Agmara Babam Tsiak Uvav. כי הצלת הרועה את הצאן מן הזאב ומן הארי חשובה היא בתור נס, כמובן שנאמר מדוד שהכה את הארי ואת הדוב להצלת צאנו. Donc c'est quoi l'histoire? C'est quelqu'un qui a un troupeau qui n'a pas le temps de s'en occuper, donc il prend un berger, un salarié, et le salarié est pas sérieux, il laisse tomber le troupeau, il va boire un pot en ville. Manque de pot, arrive un loup et dévore une brebis. Alors le patron du troupeau le traîne en justice. Il dit, si tu étais là-bas, tu aurais sauvé ma brebis. Il dit, mais écoute, si j'étais là-bas, je me serais sauvé, de toute façon, c'est un loup. Non, peut-être qu'il y aurait eu un miracle. Il dit, si toi, tu es tellement méritant que Dieu te fasse des miracles, mais qu'il te fasse un miracle même quand je ne suis pas là-bas. Il dit, non, peut-être que je suis méritant pour un petit miracle, mais pas méritant pour un grand miracle. C'est quoi un petit miracle? Que toi, tu seras rempli de courage et tu aurais déchiré le loup. Il dit, oui, puis ça a eu lieu déjà avec David Ameller. Et ils sont gagnants dans le procès. C'est clair? Mais voir, mais Tosfot Cham, et Tosfot il explique, c'est quoi le miracle? Roi Chalgvura va da'at ilachem. Cet esprit de courage, et même cette capacité cette habileté de lutter. Chez Baalav, qui arrive dans cette situation, mais voir, qui Roi Chalgvura da'at, mais Itgalev Adam, Itgaber al-Korad Machetim, lorsque vient pris tout d'un coup d'un esprit de courage pour lutter contre toutes les forces maléfiques, c'est un miracle qui provient du ciel, ce n'est pas humain. Et ça vient d'une poussée spirituelle suprême de Dieu qui pénètre son intériorité et qui émane de ton intériorité. Et c'est ça ce qui fait ton éveil, et ton effort, et cette intelligence, pour finalement arriver à vaincre l'ennemi. Donc, s'il en est ainsi, Im Kachou Bemaase Atzala Vishosh à David, pour le sauvetage de David qui s'arraconne n'a fait que sauver une petite brebis, le mari de Sono à Pratit, Beterem Yotom en Israël, avant bien qu'il soit roi d'Israël, ou Mizen Imshechet Agdarazu Gam Lekol Matzav Kazeh Shel Adam Prati, et de cela en découle après, dans toutes les situations de conflits financiers, s'appuyant sur cette histoire, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison, Binyan Klal Israël, quand il s'agit maintenant du sauvetage de Klal Israël, ou Ma'alach Yishuato, et la démarche de sa délivrance, ou Ma'aser Tzalato Vetrumato, Shinu Baim Kan, donc là on a affaire, le Magei Yashir, ou Barou Vegalouy, Beruach Hakvura Vadat, Amofi Alenu, Gambeni Saraba, Begam Nisazuta. Là-bas, dans Tosfot, il est marqué Nisazuta, un petit miracle, ça raconte, c'est sauver une brebis. Là, c'est sauver le troupeau d'Akadosh Baruch Hu pour toute l'éternité. Donc c'est Nisaraba, c'est un grand miracle. Et comme par hasard, il s'appelle aussi David. David, le Gizrachan, David Ben Kourian. Mitzadba, Gamoren, Lachon Amaral. Roi Chakvura Azé, d'où provient cet esprit de courage? Nimshach, Mimekor, Aneshama, chez Knesset Israël. C'est même pas de lui. C'est un remue-ménage intérieur de Klal Israël qui apparaît comme une petite vague dans sa personnalité individuelle. Roi Chakvura Nimshach, Mimekor, Aneshama, chez Knesset Israël Kula, ou Mimromé Amarakel. Regarde comment c'est bizarre en hébreu. Mimromé Amarakel. Ça ne veut rien dire normalement. De la hauteur de ses profondeurs. Parce qu'il n'y a pas de mot, ni en hébreu ni en français, pour parler des choses en parler des choses abstraites. C'est pas possible. Il n'y a pas de langage abstrait. Non, c'est-à-dire c'est que du majal, quoi. On peut pas, mais des fois, ça ça paraît absurde. Mimromé Amarakel. Donc, d'où ça provient? Me'et anoten neshama le'amalea.
de celui qui donne l'âme au peuple qui est sur elle, en Eretz Israël. Veruach la holchim ba, et à l'esprit ceux qui marchent sur elle. Je rappelle, Ovadia Yosef, il disait, celui qui a fait son aliyah, il a la neshama. Donc il note la neshama la amalia. Celui qui est venu seulement en touriste, Ruach la holchim ba, il a le Ruach. Celui qui n'est jamais venu, rak les fèches. Chat. Apéchat, comme vous avez parlé, Ovadia Yosef. La mitnachalim alea, ceux qui s'y installent, ou mechachim ba'etriat umatam, et qui sont en train de renouveler leur renaissance véritable, vetchuvat taharam. Là, il reprend une piscade de son père dans le Rot. Mima amake agniza shel neshama nikach hataor sheichayetam kulo. Nous allons puiser du plus profond de l'âme d'Israël la lumière qui va faire revivre ce peuple. L'armido leur glave va le faire tenir sur ses pieds. Aruach Hagadol Vana'ala, cet esprit grandiose, Ashoef Ekdezolot, qui aspire aux choses les plus grandioses, ou Rak ou Marzik et Achaim et Anushut Boda Gvorata. Il n'y a que lui qui peut aujourd'hui maintenir la vie de l'humanité dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui alimenter les juifs avec un enseignement de judaïsme à dessous. On a affaire à des grandes âmes qui ont des aspirations grandioses. Nous sommes obligés d'aller puiser des sources les plus profondes de la Kabbale, et il n'y a que ça qui puisse l'alimenter. Il rapporte le texte. Mat'ima ingvurat achaim abeleim, ce qui peut être correspondant à cette force de vie emplie qu'on rencontre dans la jeunesse actuelle. Shememalim gvuot melot dam bari vechaylatsum, c'est cette vie-là qui est capable de remplir ses corps emplis de sang, saint et de puissance extraordinaire. C'est-à-dire les combattants dans l'armée d'Israël. Meretz Kabir, une énergie grandiose. Betzalat Chaim aussi, une allégresse de vie, une joie de vivre extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui est correspondant à ce profil? Rak Gvurat Aruach Betan Elionata. Et c'est unique, rien d'autre. Il a dit. Seulement la spiritualité la plus haute. Azorachat Vola Alenshut, qui de toute manière est en train de petit à petit de rayonner sur l'humanité entière, Bekoach Ha'oz Shel Israël, par la force de la puissance d'Israël. Aolech Umidbalet Bechayenu, qui est en train aujourd'hui de se mettre en relief dans notre vie, Beitpartsa Mata Bezerem Shanitial et Komumut. Et comment ceci apparaît dans la tendance de la renaissance de la nation, c'est-à-dire la tendance nationale à l'admata et historique. C'est ça ce qui est en train de se jouer derrière les coulisses. J'ai l'impression de voir un pauvre peuple qui cherche un refuge national sécuritaire, mais en fait, c'est le renouveau du peuple d'Israël. C'est l'âme d'Israël qui est en train d'apparaître alors qu'elle était étouffée pendant 2000 ans. Gvurat Achaim Aliyona meuteret baklal bekalham i mufad betaorata nechona lefaneh b'chayinu. C'est toute la puissance de l'âme aujourd'hui qui est en train d'apparaître. B'chayim atochiyim, c'est notre vie la plus intérieure. Et c'est la raison pour laquelle nous vivons et nous nous redressons aujourd'hui. Nilchamim ou menatzrim. Nous luttons et nous gagnons les guerres. Ce qui réalise la véritable cause de toutes nos victoires, c'est parce que l'âme d'Israël doit apparaître aujourd'hui pour éclairer l'humanité entière. Et rien ne peut l'arrêter. Ni les goïms, ni les faiblesses des politiciens, ni les bégaiements de certains rabbins. Rien ne pourra réaliser une entrave à l'apparition de cette âme grandiose qui doit gérer l'humanité aujourd'hui. Donc quel est nous notre rôle aujourd'hui? On doit amener le peuple d'Israël à une prise de conscience de la grandeur de son essence. Il y en a qui s'adonnent tout le temps à le rapetissir, vous êtes des nuls, marmottez dans l'abîme, on ne valait rien, etc. Que vient le Messie nous sauver la peau. Ils sont tout le temps en train de rabaisser le caquet du peuple d'Israël au lieu de le renforcer. Il n'y a que ça qui va le mettre sur ses pieds. C'est pas par hasard que Dieu a choisi cette génération pour porter la Géoula. Il a insufflé dans cette génération les âmes les plus fortes. Mais si tu es tout le temps en train de les éteindre, ça ne risque pas de s'allumer. Donc c'est ça notre rôle. Fitik Boret Aimuna, le renforcement de la foi parfaite, Dakara Terko, la prise de conscience de sa propre valeur. C'est ça ce qui va accélérer et intensifier tout le processus.
Atzlachato veromuto, sa réussite, son élévation, ben noam elion, dans l'agrément le plus suprême. Viru bimaharav et Shem Hashem. Alors ils verront tous le nom de Dieu, de l'est à l'ouest, et le soleil d'Israël, qui invoque un tsar. C'est vrai qu'il apparaîtra au début comme un petit ruisseau très très étroit. Donc il y en a qui dédaignent, qui méprisent. Oh, c'est une bande de fous, de cow-boys qui sont venus faire de l'agriculture en Terre Sainte. Donc, comme aujourd'hui les Narigvaot, les Chavot. Une bande de fous. C'est pas une bande de fous. Un idéaliste, une méode. Ils n'ont pas les bonnes manières d'aller selon les ordres toujours, parce qu'ils ne connaissent pas très bien les ordres, Non, mais ils sont enflammés d'un idéal très très sain. Et ils le font dans la loi. c'est D'accord. pas- Mais oui, il ne respecte pas les autres. Donc c'est tout d'abord. les voilés, même. Ça a l'air de petits fous, là, des aventuriers qui construisent des cabanes et des conquérisseurs de terrain. En général, ils viennent souvent des yeshivot, ces gens-là, non? Non, c'est des gens qui n'ont pas eu la plupart du temps un cursus scolaire normal. D'accord. Parce qu'ils sont tellement grands qu'ils sont étouffés dans les normes. Ah, c'est Donc vrai, il faut les aider bizarres. à canaliser ces forces extraordinaires dans les normes. C'est les chamans des taux. C'est comme à l'époque. Ils sont Comme incroyables. les matins, Mitachalim tu à vois l'époque du tout début sur du la Sénat. route, Ah, jusqu'à heureusement le qu'ils sont soir. là pour reprendre le flambeau. Folie. Donc, qui invoque un tsar. Au tout début, ça apparaît comme un petit ruisseau de rien du tout, très étroit. Le roi Hachem de ce sabot, l'esprit de Dieu scintille en lui. Ou Balitzian Goel. Et donc c'est par là qu'apparaîtra le délivreur. Ou le Shavé Pesha Be'akov. Et qui va venir sauver? Shavé Pesha. C'est-à-dire, on n'espérait pas qu'il viendrait délivrer des grands tzadikim. Shavé Pesha. Des gens qui viennent de faire tout va. Vani Zod Briti Otam Amar Hashem, voilà mon alliance, dit Dieu. Ruchi Asher Alecha, mon esprit que j'ai posé sur toi, ou Dvarech Shesef Fificha, ma parole que j'ai mis en toi, dans ta bouche. Lo Yamushum Lepicha. Ne quitteront jamais ta bouche, ni de toi, ni de ta descendance, ni des enfants de tes enfants. Amar Hashem Atavolam, promesse de Dieu, de maintenant jusqu'à l'éternité. Venatati Ruchi Bachem, donc c'est pas une option, mais c'est une certitude. Je mettrai mon esprit en vous, Virhitem, et vous vivrez. Vinarti etrem aladmetrem, je vous mettrai sur votre terre, Vidartem ken Yashem. Ce n'est qu'alors que vous saurez que je suis Dieu. Dit Barti Varsiti, j'ai promis, j'ai réalisé. Nous, Hashem, parole de Dieu. Voilà, Hashem, on arrive.